Bonjour bien-aimés, c'est Maman Naomi. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et je prie pour que notre Seigneur vous accorde sa paix et sa grâce tout au long de cette journée. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet différent de ce qu'on a vu jusqu'ici. Nous allons parler du mois de l'histoire noire aux États-Unis. Nous sommes en fin de mois de février, donc cet événement va toucher à sa fin parce qu'il court depuis le 1er février, c'est du 1er février au 1er mars. Donc, je pense qu'il est quand même important, de parler de ce qui se passe chez nos frères et sœurs noirs américains, parce que nous sommes liés, nous avons un destin quand même lié. Nous savons qu'ils sont tous partis d'Afrique et ceux qui sont devenus de l'autre côté de l'Atlantique nous intéressent, devraient aussi nous intéresser. Voilà. Alors, le Black History Month, c'est la commémoration non seulement de l'histoire des Noirs américains, mais aussi la commémoration de des réalisations qu'ils ont faites au sein de la culture américaine, sur le continent américain. Cette commémoration existe depuis, on peut commencer en 1926 avec un noir américain du nom de Gerald G. Woodson. C'était un noir américain de parents anciens esclaves bien sûr, qui avait, malgré la ségrégation, réussi à entrer, à prendre des cours à Harvard. Je pense que c'était des cours, aujourd'hui on dirait téléconférence, mais bon, il avait réussi à l'époque à suivre des cours, à être diplômé de Harvard, et il est devenu lui-même plus tard un professeur d'histoire à l'université Howard University à Washington DC. Donc lui, pendant qu'il était enseignant d'histoire, il s'est battu pour faire en sorte que l'histoire des Noirs soit qu'elle soit enseignée, dans les programmes réguliers de l'éducation nationale. C'était compliqué. Alors, c'est simplement en 1976 que le mois de février est officiellement retenu, il est officiellement reconnu comme le mois de l'histoire américaine, comme le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Ce mois, c'est un mois au cours duquel les Africains américains vont à travers des expositions, des conférences, des films, ils vont revisiter leur vie, comment les anciens ont vécu, comment ils sont arrivés là où ils sont arrivés aujourd'hui. En parlant de films et d'expositions, de conférences et tout le reste, ils veulent en fait mettre l'accent sur ce qu'ils ont apporté, sur leur contribution dans la société américaine actuelle, la société américaine moderne. Très souvent, leurs succès sont occultés, parfois entre guillemets
réduit au silence des communautés, de la communauté dirigeante, de la communauté majoritaire. Mais on ne peut pas, on a beau dire, on ne peut pas occulter tout ce que les Noirs américains ont pu, tout ce qu'ils ont pu réaliser malgré la ségrégation, malgré la discrimination raciale. Et je pense que la plus grande réalisation dont le monde va toujours se souvenir aux États-Unis, je pense que c'est leur lutte contre la discrimination, la lutte contre la ségrégation raciale. Et cette lutte a commencé depuis l'esclavage, jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Et la lutte, elle est manifestée dans les temps modernes par les droits civiques. Les droits civiques avec Martin Luther King et Rosa Parks. Mais avant Martin Luther King et la génération de Rosa Parks et de Marcus Garvey et de Eldridge Cleaver et de j'en passe, avant cette génération des années 60, années 70, il y a eu des luttes, il y a eu un combat qui a amené certains à être pendus, brûlés. On a brûlé leur maison parce qu'ils voulaient aller voter, parce qu'ils ont obtenu le droit ils ont eu gain de cause, ils ont obtenu le droit de voter, par exemple. Ça, c'était un siècle, dans les années 1860. Ils ont eu le droit d'aller voter, parce que en 1862, je pense qu'il y a eu la fin officielle de l'esclavage, de la discrimination. Mais il a fallu attendre un siècle pour qu'ils puissent exercer leurs droits de citoyens américains. C'est simplement pendant les années 60, 1960, qu'ils ont pu aller voter, puisqu'avant ils étaient lynchés. Leur maison était brûlée, c'était très difficile, très difficile. Donc, ce mois-là de février, le mois de février, c'est un mois au cours duquel ils vont, surtout pour les générations, les jeunes générations, ils vont donc reprendre les points focaux de leur histoire, de leur combat. Parce que finalement, ce qui se passe aux États-Unis, surtout, c'est qu'aujourd'hui, la lutte n'est plus, les sit-ins qu'il y avait à l'époque, pendant les années 60, et autres. Mais aujourd'hui, chaque citoyen noir américain participe d'une manière ou d'une autre, participe à la revendication de ses droits civiques. Tous ces Noirs qui continuent de tomber dans la rue, qui tombent, ceux qui font face à la discrimination à l'école, au travail, dans la rue, peut-être même dans la politique, tout cela contribue à la continuité de la lutte, parce que la lutte n'est pas finie. Il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de progrès, mais il n'en demeure pas moins que la lutte continue.
Donc, je pense que la plus grande des réalisations dont le monde se souviendra, ça sera la lutte des Noirs pour leurs droits civiques, pour l'égalité des Noirs et des autres communautés aux États-Unis. Donc, il y a eu, en plus de cette lutte-là, en dehors de la lutte, il y a eu des contributions. Il y a eu des contributions sur le plan de la culture, en littérature, dans la musique, tout le monde le sait, la musique, le sport, et même dans les sciences, sans oublier bien sûr la politique. Nous nous souvenons tous que Obama a quand même pu courir 2 mandats présidentiels, hein, comme premier président de race noire aux États-Unis. Voilà. Donc, ce mois de la culture, la contribution des Noirs américains dans la politique, l'économie, dans la vie américaine tout court, concerne une population d'environ, elle a été recensée en 2020, égale à peu près à 47 millions. Il y a à peu près 47 millions de Noirs d'Américains d'origine africaine aux États-Unis, environ 47 millions. Cela représente à peu près 14% de la population américaine. La journée, le mois de l'histoire des Noirs américains s'est exporté au Canada, en Grande-Bretagne, partout où il y a une diaspora de la population africaine hors du continent africain. Donc, ce qui nous amène à parler du mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis, c'est que en mars, nous entrons dans le mois des droits de la femme. Donc, en parlant de la femme en général, nous allons devoir parler aussi de la femme noire. La femme noire, de l'identité, cela va nous introduire progressivement à l'identité de la femme noire. Voilà. Donc, c'est la semaine prochaine qu'on va célébrer la Journée internationale de la femme. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir continuer, nous allons pouvoir enchaîner et parler de l'identité de la femme noire. Voilà, j'espère que ces quelques minutes, ces quelques mots vous ont apporté un petit éclairage sur la situation de nos frères et sœurs africains qui sont aujourd'hui appelés des Africains américains. Voilà. Donc, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse et on se retrouve certainement la semaine prochaine. Au revoir.